Comment est-ce qu'on peut caractériser le gaspillage alimentaire et ses impacts? Selon la FAO, un tiers de ce qu'on produit en production alimentaire est jeté. C'est un grand enjeu environnemental parce que ça équivaut environ à 8% des émissions de gaz à effet de serre. Pour comparer, c'est 3% seulement pour l'aviation. C'est aussi un prélèvement inutile de ressources telles que l'eau, l'engrais, l'énergie et les terres arables. Quelle est la mission de Phoenix? Phoenix, c'est une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Notre but, c'est de connecter ceux qu'on trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qu'on trop, ça va être les supermarchés, les industries agroalimentaires, les magasins de proximité. Et ceux qui n'ont pas assez, ça va être les associations d'aide alimentaire qui sont là pour aider les personnes dans le besoin. Et du coup, comment est-ce que vous aidez les entreprises à réduire leur gaspillage alimentaire? Dans un premier temps, on a une plateforme qui met en relation les supermarchés et les associations d'aide alimentaire pour leur donner quotidiennement leurs invendus. Ensuite, on a développé d'autres outils, toujours axés B2B. Donc un pour reconnaître en rayon les produits qui arrivent à date de péremption. Un pour pouvoir sticker ces produits, donc leur mettre une réduction pour pouvoir les mettre dans des bacs à produits par exemple. Et ensuite on a aussi mis en place le don animal pour les choses qu'on ne peut pas donner à des humains. Et dans un dernier temps, en 2019, on s'est lancé dans le B2C avec des paniers surprises que les consommateurs peuvent acheter dans les supermarchés jusqu'à hauteur de moins 70%. Donc ça fait des économies aussi. Et au niveau des consommateurs, toi et moi, si on veut réduire notre gaspillage alimentaire, comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut savoir qu'en France, c'est environ 159 € par an et par ménage qu'on a de gaspillage alimentaire. Et par exemple, pour le réduire, on peut déjà acheter des paniers sur l'application Phoenix, qui sont des paniers jusqu'à moins 70% dans les supermarchés ou les boulangeries par exemple du coin. On peut aussi faire attention à comment on range les aliments dans le frigo, donc pour qu'ils durent plus longtemps. On peut faire une liste de ce qu'on a chez nous et de ce qu'on veut acheter pour pas racheter les mêmes choses. On peut aussi ne pas faire les courses quand on a faim. Et du coup, comment va évoluer la lutte contre le gaspillage alimentaire en France dans les prochaines années? Déjà, il faut savoir que la France, on est un des pionniers dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a eu la loi Coluche en 88, la loi Garot qui est passée en 2016. Donc ces lois, elles permettent aux supermarchés de donner aux associations d'aide alimentaire et en plus de défiscaliser leurs dons. Et la loi Garot dit aussi que chaque supermarché de plus de 400 m² doit donner ses invendus. Plus récemment, on a la loi AGEC, donc la loi anti-gaspi pour l'économie circulaire, qui est passée en France et qui met en place un label anti-gaspi qui sert pour les acteurs des filières agroalimentaires à avoir un label qui va les classer sur leur niveau d'anti-gaspi. Donc ce label, il peut faire bouger les choses, mais il faut qu'il soit compris et connu de tous ces acteurs d'agroalimentaire. Et du coup, quelles sont les prochaines étapes pour Phoenix? Donc la prochaine étape, ça va être justement d'aider les entreprises à avoir ce label anti-gaspi et d'avoir le meilleur niveau. Donc nous, on va les aider et les accompagner dans ce processus.